Presse et Médias au futur, édition 2025. Nicolas Gosse, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous parliez de votre société, bien sûr, et d'une solution que vous présentez sur ce salon cette année qui s'appelle Zenabo. Absolument. La société, c'est Editocom. C'est une société d'éditeurs de presse que j'ai créée en 2010 parce que mon premier métier, c'est d'être éditeur de presse, dans la presse professionnelle, la presse industrielle même. Et j'avais besoin à l'époque d'une solution pour gérer mes propres abonnés. Et je n'ai rien trouvé sur le marché qui soit satisfaisant d'un point de vue fonctionnel ou service ou en parlant de coût. Et donc j'ai créé ma propre solution, rien que pour moi. Et j'en ai parlé à mes confrères. Ils m'ont dit en gros, partage-la, quoi. Alors, ça marche tellement expliquez-nous, bien. racontez-nous. Alors cette solution, c'est une solution de gestion d'abonnement uniquement en ligne, comme ça on dort tranquillement, tout est sauvegardé. Aujourd'hui, c'est 100% Sécurisé. sécurisé, francilien même. Il y a un data serveur à Paris, un autre à Saint-Denis. Tout est développé en Ile-de-France aussi. C'est une solution 100% française. La solution, elle fait quoi? Elle permet de gérer efficacement ses abonnés. Un abonné, quel qu'il soit, papier, numérique, récurrent, de passage, peu importe. On a une base de données de contact, une base de données produit. On associe un produit à un contact et après la magie opère. Là, ce sont vos clients qui mettent à votre disposition l'ensemble de leurs abonnés. C'est l'inverse. On met à disposition sous licence notre solution pour qu'ils gèrent eux-mêmes leurs abonnets. D'accord, ok. On ne fait pas le fulfillment. En fait, c'est un peu marque blanche pour eux. Même pas, parce que c'est un outil comme un autre pour eux. C'est pas frontline pour les abonnés. Ouais. Donc c'est tout à fait transparent pour un abonné, quel qu'il soit. L'abonné n'a pas connaissance de Zenabo, il ne sait pas qu'il est géré par une solution qui s'appelle Zenabo, il sait qu'il est bien géré par son éditeur. Comment est-ce qu'on gère différemment les abonnements? Parce qu'on sait bien que la récurrence, vous l'avez évoqué, n'est pas la même. Il y a des gens qui vont être très assidus dès le départ, d'autres qu'il faudra peut-être un peu plus aller chercher. Comment est-ce qu'on gère cette approche-là qui est humaine finalement? Alors ça, c'est le travail du marketing de l'abonné. Donc c'est les services marketing de l'éditeur qui font le recrutement et qui font les opérations promotionnelles. Une fois que tous ces leads sont constitués, ils sont intégrés dans Zenabo. Et après, donc, c'est l'outil qui permet de mieux les travailler. Donc soit de les servir directement si le lead a été transformé en client, ou alors d'aller leur envoyer un exemplaire ou deux ou un accès à un service web pour dire regardez comme on est beau et maintenant abonnez-vous. Et à partir du moment où c'est transformé, on transforme le prospect en client d'un seul clic. Donc c'est pas une offre unique, c'est vraiment quelque chose d'adaptable finalement et qui permet de s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi. Absolument, sur tout papier, numérique, pour les grands groupes, les petites structures indépendantes, ça gère tout. Quels sont vos clients aujourd'hui? Pareil. De tout type, principalement des éditeurs de presse, français pour le moment. Alors vous dites pour le moment, ça veut dire que vous avez une version multilingue prévue. Une volonté de... Et sur le salon, de vous on a étendre. des contacts à l'international. C'est un peu l'idée, quoi, de profiter du salon pour aller développer une clientèle à l'international. Absolument. L'outil sera capable de le faire. Alors pardon, je vous ai posé la question, mais je ne vous ai pas laissé répondre. Vos clients aujourd'hui? De tout type, plutôt des éditeurs de presse français, des grands groupes, on a vraiment des très grands groupes, presse professionnelle ou presse grand public, presse jeunesse également. Et on va un numéro par an à un numéro par semaine pour le moment. Vous parliez d'international. Est-ce qu'il y a potentiellement une autre manière de penser ou une autre manière d'agir qui permettrait à votre entreprise soit de s'améliorer ou soit de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs qu'en France aujourd'hui finalement? Alors sur la gestion d'abonnement, si on est sur l'outil lui-même, on a les yeux grands ouverts évidemment pour regarder tout ce qui se fait de bien à côté. Sur la gestion métier, parce que c'est un outil métier, les règles de service d'un abonnement, par exemple, sont très liées à la réglementation locale. Pour ça, on va devoir suivre les règles. On ne va pas pouvoir inventer quoi que ce soit. Vous présentez une innovation particulière sur cette édition 2025? La nouvelle version de Zenabo, qu'on appelle Zenabo Boost, tellement elle a été améliorée par rapport aux éditions précédentes. Donc là, on a tout revu et on promet un service impeccable. Si vous deviez, Nicolas Gosse, en un mot, qualifier cette édition 2025 du salon Presse et Médias au futur, vous diriez quoi? Pas forcément 2025, je dirais le rendez-vous. Merci à vous. Au et on vous plaisir. souhaite un bon salon. Merci.